Je vais être très bref. On arrive au terme de ces 2 jours. Donc voilà, je voulais juste partager que ça a été un grand travail d'organiser cet événement. C'était un petit peu un défi parce qu'on a eu peu de temps entre la révolte, la refondation et l'organisation de cela. Mais ça nous a semblé important de mettre cette première étape, voilà, de poser un jalon pour qu'on essaye que la refondation soit dans le sens de cette croissance verte et inclusive dès le début. Donc vous avez répondu présent. Voilà, donc un grand merci encore. En plus, ça a été dense, on a beaucoup travaillé, on vous a fait écouter beaucoup de choses, on vous a fait bosser ce matin, etc. Peu de pauses. Donc merci, vous êtes encore très nombreux alors qu'il est tard, un deuxième jour. Voilà, donc l'engagement de notre côté, c'est qu'on va faire la synthèse de ces travaux, qu'on va la partager, la publier, et ensuite on proposera avec nos partenaires, avec les co-organisateurs également, des axes de poursuite de ce travail avec Miracap, avec Kinome, avec nos partenaires internationaux qui étaient présents. Un grand merci à tous les partenaires. Donc il y a les 4 co-organisateurs, mais il y a l'ensemble des partenaires, des organisations partenaires qui ont soutenu la démarche de ces 2 journées de conférence. Donc je ne vais pas les nommer individuellement, mais je voudrais vraiment les remercier, ainsi que les 4 soutiens financiers, la Fondation Mulago, le CEPF, l'Agence française de développement et Malia Silis, sans qui cette conférence n'aurait pas été possible. Je voudrais aussi remercier à nouveau les artistes, donc Kayla et Pov, qui ont ponctué ces 2 jours d'une manière vraiment importante. Sans oublier les prestataires, parce qu'il y a beaucoup de petites mains et de grandes mains et toutes sortes de mains qui ont travaillé très très dur. Donc je voudrais un gros applaudissement. Voilà, toutes les personnes à la technique, toutes les personnes que vous avez vues circuler. Donc l'équipe de Fireflies, notamment Félan, voilà, et toute son équipe. Un applaudissement s'il vous plaît. On les recommande si vous organisez des événements. Je voudrais aussi remercier Stéphane Dercon, qu'on peut applaudir pour sa contribution et l'inspiration qu'il nous a donnée, ainsi que ses 2 collègues qui l'ont accompagné. Ce n'est pas fini, il a encore des rencontres avec différents acteurs demain, y compris des responsables politiques, etc. Donc on espère que c'est le début d'une collaboration fructueuse entre Economic Policy Network et Madagascar. Également Jonathan, merci pour la présence de Growth Teams. Donc je salue spécifiquement, excusez-moi, je ne vais pas saluer tout le monde, mais les gens qui sont venus de l'étranger, en fait, ça me semble important. Et dans ce sens-là, je voudrais également remercier à nouveau Nassima de Afroclimate, qui est venue de l'île Maurice. Et d'ailleurs, Pov aussi, qui est également venu de l'île Maurice, voilà. Voilà. Merci Pov de nous avoir fait rire quand les choses devenaient très sérieuses, on en avait besoin. Voilà, c'était vraiment excellent. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai oublié des gens, les caméramans, les interprètes qui ont traduit pendant 2 jours pour nos visiteurs internationaux. Merci. Voilà. Et puis pour finir, je voudrais remercier les équipes des organisateurs parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Donc l'équipe de Kinome, de Miracap, et puis des gros bisous à mon équipe à Indri. Voilà. Et sans oublier toutes les personnes qui ont accepté de faire de la facilitation. Donc Marianne pour cette journée en tant que maîtresse de cérémonie, Hans pour la journée d'hier, et puis l'ensemble des personnes que je ne pourrais pas nommer individuellement, mais qui ont accepté de coordonner des panels, des groupes de travail. Vous avez fait un super boulot. Donc voilà, la conclusion, c'est énorme merci à tout le monde, et c'est que le début, on va continuer. Bon, je voudrais vraiment dire très rapidement que, en tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé, hein, ce fut vraiment 2 jours intenses, où il y avait à la fois de l'émotion et de la réflexion. Et aujourd'hui, c'était peut-être un peu plus sérieux, un peu plus spécialisé, focusé sur des thèmes. Mais hier, vraiment, je tiens à souligner que le moment peut-être le plus fort, à mes yeux, ça a été un trio de charme entre la Gen Z,
Kayla, Hans. Alors là, ils nous ont fait une séquence émotion, moi qui m'a complètement coupé les jambes. Et voilà. Alors je voudrais faire un petit Mentimeter pour nous tous. Voilà, je vous invite à faire le petit Mentimeter. Est-ce que vous y accédez? OK. Il y a deux questions. Hein? Si je n'ai pas mon écran devant les yeux, mais il y a deux questions. Quoique je devrais le faire aussi. Hein? Pourquoi je n'ai pas le droit de faire, moi? Donc, la première question. La première question, vous pouvez cocher autant que vous voulez. Et la deuxième question, vous avez droit au maximum à 3 cochages. Voilà. Est-ce que vous y êtes? C'est bon, moi j'ai fait les deux. Hein? OK, alors la première question. Personne ici n'a assisté au couronnement de Ranaval Lafatel? Ah, je suis surpris. Je suis vraiment surpris. Alors, personne ne se souvient de la mort de John Kennedy, donc techniquement nous n'avons pas de boomers parmi nous. Nous avons l'alunissage de Neil Armstrong, 3%. Donc, nous avons des Janix. Et évidemment, ça monte. 13 mai 72 aussi, c'est des Janix. Puis, Tchernobyl, que 5%. Ah bon, c'est bien. On se souvient plus des bons souvenirs que des mauvais. Et lundi noir 2009, 21%, 53%, 25 septembre 2025. Alors je dis, bravo, mais je m'interroge. Ah oui, mais je suppose que c'est... Parce que soit vous avez la mémoire courte, soit vous êtes vraiment très très jeune. Bien, c'est tout ça pour dire que l'on soit Gen Zouk ou Gen Z, nous avons tous le souvenir que ce qui s'est passé récemment, c'est très important. Et ne perdons pas cet élan. Ne perdons pas cet élan. Et je passe ensuite à la deuxième question. Qu'est-ce qu'il nous faut pour réussir le pari? Je vois des actions clés par secteur, du courage et de la ténacité. Comme action, comme éléments clés qui ressortent. Alors moi, justement, voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez hier, il y avait mon quasi-homonyme, Francis Rabarzon, qui nous avait dit
J'en ai marre des colloques, des séminaires, j'en ai marre des déclarations et tout. Moi, je veux de la mise en action. Je veux de la mise en action parce que tout ce qui a été écrit, ça existe. Les diagnostics, c'est plus la peine d'en faire. On sait ce qu'il faut faire. Il faut vraiment, dans ce pays, passer à l'action. POV a fait un excellent dessin sur ça, avec une voiture qui était sur cale, avec chargé dessus colloque, séminaire. OK. Donc, on va passer à l'action. On va passer à l'action en mettant beaucoup de café pour rester éveillé. On va rester éveillé et donc, je vous demande tous maintenant, ici, nous avons été, lorsque la jauge était pleine, on était au maximum 200. Hein? La jauge était pleine, on était au maximum 200. Sur Facebook et YouTube, j'ai regardé, la jauge, je pense, on a doublé cette jauge. Mais il y a 30 millions de Malgaches, ce que l'on a appelé élite. Je ne sais pas quelle est la proportion, mais disons que si élite, c'est 0,1%, ça veut dire qu'il y aurait 30 000 personnes à convaincre. Donc, je compte sur vous tous, et pour montrer que vous allez jouer le jeu, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore signé sur le gâteau à se lever et aller venir signer. Merci à tous et à très bientôt.